Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le cas d'un iPhone 7 qui a du mal à démarrer, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, il reste bloqué sur pomme. Voilà, il reste bloqué sur pomme et ça, on continue, on continue, on continue. Ou alors, il reste bloqué sur pomme et au bout de seulement 20 à 30 minutes, il démarre. Alors, il y a plusieurs cas qui peuvent causer cette panne. Déjà, le cas le plus récurrent, c'est le bouton Home. Le bouton Home, s'il est endommagé, vous avez ce genre de problème. C'est-à-dire que le téléphone ne boot pas. Il reste bloqué sur pomme et reboot à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et vous devez attendre peut-être 20 voire 30 minutes. Et là, espérer avoir votre téléphone qui démarre. Mais ça peut venir aussi d'un autre problème récurrent sur iPhone 7, c'est la puce audio. La puce audio, elle peut générer plusieurs problèmes. Elle est placée sur une ligne, on va dire au niveau de la carte mère, qui est très fragile. Donc en cas de choc, ce composant-là prend un coup direct. Si vous voulez, les symptômes, ça peut être le téléphone qui ne boot pas, qui reste bloqué sur pomme. Téléphone qui reboot à chaque fois, qui redémarre, il se lance, il redémarre, il se lance, il redémarre. Ça peut être aussi le tactile, hein, si vous avez des problèmes avec le tactile, qui répond pas, ou qui répond très lentement, ou qui répond en différé, c'est-à-dire que vous faites le geste, il se passe rien, mais 3 à 4 secondes après, hop, vous voyez les icônes qui défilent. Donc ça peut être causé par la puce audio aussi. Là aujourd'hui, j'ai un iPhone 7. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. J'ai un iPhone 7, il reste bloqué sur pomme, suite à un choc. Donc le téléphone est tombé, a fait une sacrée chute, l'écran s'est cassé. Donc l'écran a été changé, le bouton est d'origine, mais il reste bloqué comme ça sur pomme. Et il reste bloqué comme ça pendant... et là, tout à l'heure, j'ai attendu 40 minutes avant qu'il boot. Et en bootant, je me rends compte que effectivement le tactile ne répond pas bien, il est en différé, mais surtout que le son ne marche plus. Alors, on va regarder la carte mère de plus près, et puis on va s'intéresser directement à la puce audio. Donc je vais la retirer et puis la changer par une neuve. La rebille ne serait peut-être pas bien indiquée dans ce cas-là, étant donné qu'il y a eu un choc. Donc il se peut que la puce soit fissurée ou endommagée. Donc je vais la changer directement. Et je vais procéder à un petit jumper parce qu'il y a un pad au niveau de cette puce audio, le pad C12, qui se coupe, qui s'arrache, qui ne fait plus contact assez fréquemment. Donc je vais faire un petit jump pour justement pallier à ça et faire en sorte que le contact se fasse systématiquement avec la puce. Voilà, alors, donc là, comme vous voyez, hein, le téléphone, voilà, il fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Autrement, il boot pas. Donc on va s'intéresser à la puce audio. Là, je vois ici, hein, quand je touche, je vois qu'ici, dans cette partie-là, ici, c'est très chaud. Hein. C'est pas bouillant, mais c'est chaud. Et ça correspond aussi, surtout, à l'emplacement de la puce audio. Alors, je vais éteindre le téléphone. Et on va passer au remplacement de la puce. Alors, c'est parti. Je retire l'écran. Alors, il faut faire attention avec ce téléphone. Il y a beaucoup de nappes hein, qui se cachent bien. Et des vis aussi qui se cachent bien. Donc faites attention de ne jamais forcer. Autrement, surprise. Et voilà.
Donc la puce audio elle se trouve derrière la carte mère, hein. Là vous avez l'avant, ici, on va vous montrer plutôt là. Voilà. Là vous avez l'avant de la carte mère, hein. La puce audio se trouve derrière. Donc ici normalement il y a un petit scotch là qui recouvre les composants. Et la puce audio c'est celle-ci. Voilà. Quand il y a une chute avec ce téléphone, hein, quand ce téléphone chute, qu'il y a un choc assez important, il y a cette ligne ici et celle-là ici qui sont fragiles et qui prennent directement en cas de choc, hein. Donc quand on regarde sur cette ligne ici, vous avez effectivement le composant audio ici directement. Hein, on va voir ici. J'espère que l'autofocus fonctionne quand il veut. Voilà. Donc ici, vous avez la puce audio, mais vous avez aussi ici et ici la puce réseau. Par exemple, sur iPhone 7, une erreur 4013, c'est pas comme sur les autres modèles où c'est la NAND. Là, non. Quand vous avez une erreur 4013, dans 99% des cas, c'est cette puce-là. C'est la puce réseau, la puce d'alimentation du baseband. Mais vous avez aussi de ce côté-là un composant ici, c'est le U2. Après ici, il n'y a que des condensateurs. Et là, ici, vous avez un composant du signal réseau. Donc ce téléphone, il souffre de 3 pannes assez récurrentes. C'est le réseau, l'audio et la charge. Donc, et tous ces éléments sont autour de la NAND ici et du lecteur SIM derrière. Et en fait ici, c'est là où la carte mère est le plus fragile. Là et là. C'est la partie où la carte mère est la plus fragile. Donc en cas de choc ici, c'est là que ça prend. Voilà. Imaginez une ligne ici, une ligne fragile, ici et là. Et généralement, c'est autour de là que ça se passe. Donc nous, on va s'occuper de cette grosse puce ici. On va la retirer. Allez, c'est parti. Alors, on va passer sous le microscope. Voilà, on va enlever cette puce. Donc, je vais commencer par isoler avec du Scotch Captain. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors, je vais en mettre encore un petit bout ici pour protéger la puce réseau. Je voudrais pas qu'elle bouge pendant que je m'occupe de la puce audio. Voilà. Nickel. Alors, je vais prendre là mon support de carte mère. Je vais placer ma carte. C'est parti. Et voilà, c'est calé. Allez, c'est parti. On va. Alors, je vais juste replacer ça comme il faut. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'essaie de placer le truc parce qu'il n'est pas... Voilà, je vais me placer comme ça sera plus simple. Pourquoi j'ai une ombre ici là? Bizarre.
Ok. Allez, je vais mettre tout autour de la puce. Je vais mettre du flux. Ah oui, ok, non, c'est pas une ombre, c'est le reflet. Donc du flux tout autour de la puce. Comme d'habitude. Hop. J'insiste bien ici. Voilà. Et on va venir chauffer. Allez, c'est parti. J'oublie pas juste de mettre ma petite pièce ici. Donc pour les températures de chauffe, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est en fonction de votre appareil. Alors je vais venir voir si... Alors, cette puce elle est très difficile à enlever. Voilà. Alors, j'ai un petit composant ici qui a bougé. Voilà. On va essayer de le remettre. Je sais pas si vous le voyez ici. J'ai un composant qui a bougé. Alors, on va essayer de le remettre. Voilà. Ok. Alors on va nettoyer maintenant là. On va nettoyer tout ça. On va nettoyer tout ça. Alors, hop là. Donc pour nettoyer, je prends mon fer. Aïe, putain. Je prends mon fer. Je vais y mettre un peu d'étain. Et je vais venir nettoyer
quand je dis nettoyer, hein, c'est en retirer l'étain sans plomb qu'il y a sur les pads et le remplacer avec un peu d'étain au plomb que j'ai ici. Voilà. J'insiste pas trop, hein, juste de quoi enlever les restes. Une fois que c'est fait, hop là. Alors ici, il faut faire attention. Vous voyez, comme c'est une puce qui a du mal à s'enlever, on chauffe un peu trop. Enfin, un peu trop. Je chauffe un peu plus longtemps. Du coup, il y a des billes qui se baladent. Donc ça peut former des billes. Faut faire très attention à ça. Hein. Faut bien vérifier après. Ok. Faut bien regarder autour, tout a l'air nickel. Dans ce cas-là, on nettoie. Voilà. Alors je vois qu'ici, j'ai un pad qui est arraché. Vous le voyez ici, j'ai un pad qui s'est arraché. Alors je vais aller voir sur le schéma. Alors, c'est celui-ci. Donc là, ça va, c'est un pad qui est bleu, donc ça veut dire que c'est un pad qui ne sert à rien. Tout ce qui est bleu ici, c'est des pins c'est des pads qui ne sont rattachés à rien du tout. Donc c'est des pads qui ne servent pas, tout simplement. Donc généralement c'est ceux qui s'arrachent en premier, hein. Donc c'est pas très grave. Enfin même c'est pas grave du tout même, vu qu'ils ne sont rattachés absolument à rien. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Donc si vous de votre côté vous voyez que en enlevant une puce il y a des pads qui sont arrachés, regardez les schémas pour voir à quoi ils correspondent. Et généralement ceux qui sont arrachés en premier, c'est ceux qui ne servent à rien. Donc là moi j'ai celui-ci qui a été enlevé. Donc on voit qu'il est bleu, qui sert à rien. Maintenant moi je vais faire un petit jump ici. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est le C12. Je vais mettre un fil qui va partir de cette résistance ici, hop, jusqu'au pad ici. Parce que généralement c'est ce pad qui lâche, qui casse et qui cause les problèmes. Alors, on va retourner, hop là. Je vais mettre un microscope, voilà. Donc vous voyez ici, c'est ce petit pad là ici. Hein. Celui-ci, donc là il n'est pas arraché, il est en bon état. Mais je vais quand même faire le jump pour plus tard, si jamais le téléphone retombe ou quoi, qu'il n'ait pas de souci. Donc là les jumps comme ça sur les pads, ce sont des réparations définitives. Hein. C'est un peu comme sur le tactile, ou sur les 6 Plus, où on fait le petit jumping du M1. Ça permet d'avoir une réparation définitive. Hein. Alors, on va faire. Alors, comment qu'on fait? Alors, soit on gratouille un petit peu la piste ici, qu'il y a ici. Ça, c'est dans le cas où vraiment on n'en a plus. Mais je vais le faire quand même. Je vais gratouiller ici le petit... Ah, attends. Ah, c'est cassé. Vous voyez? Très fragile. Il était déjà quasiment cassé, hein, le truc. Hein. Il était déjà très fragilisé. Hein. Vous avez vu? Il s'est enlevé direct.
Donc c'est pour vous dire comme quoi ce pad là, il faut de toutes les manières le jumper, hein. Alors, je vais venir ici gratouiller. Alors c'est un peu difficile parce que ma lame est cassée. J'ai pas de pointe. Alors pourquoi je viens gratter ici? C'est pour poser mon fil. Plutôt que de poser directement ici et là, je vais le souder directement à la piste. Comme ça il tiendra beaucoup mieux. Il sera soudé. Et ce sera plus simple. Voilà. Bon, par contre, il va falloir que je change ma lame parce que la pointe est cassée. Attendez, je vais voir si avec ça... Non, bon, c'est pas mieux. Alors, je vais mettre un petit peu de flux. Je vais venir... Donc, je vais venir étamer la piste là que je viens de découvrir. Je vais venir l'étamer. C'est-à-dire que je vais venir mettre de l'étain dessus. Je vais en prendre un petit peu là. Voilà. Et je vais venir en mettre ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un petit bout de fil là. Alors, je vais prendre ma pince à fil. Allez, c'est parti. Ah, mon fil n'est pas étamé. Alors, je vais d'abord l'étamer un petit peu, pour faciliter. Donc, je vais venir mettre hop là, un peu de flux. Je vais mettre un peu d'étain sur ma panne. Allez, n'aie pas peur. Voilà. Alors, le fil, où est-ce qu'il est parti, putain? Alors, le fil, moi, que j'utilise quasiment toujours du 0,005. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent du 0,002. Mais je trouve ça beaucoup trop fin et trop fragile. C'est encore plus difficile à manipuler. Tandis qu'avec du 0,5, c'est parfait. Enfin, à mon sens en tout cas, moi dans la pratique, je trouve que c'est la taille parfaite pour le jumping et pour la réparation de piste. Alors, on va essayer de la placer maintenant. Alors, hop là, je vais essayer de caler ça. Ah pardon, on voyait pas trop. J'essaie de caler le fil ici et de le souder à la piste. Je vais nettoyer parce que je vois plus rien. Ok. Ok, ok. Alors, donc, je vais essayer de replacer ça. Il va me falloir un peu d'étain. Voilà. Il va falloir que je cale ça. Pas évident, hein. Poser un fil, c'est jamais évident. Alors
avec ma pince, je vais venir caler ici. Voilà. Nickel. Je l'ai placé. Je vais venir le couper. Voilà. J'ai placé mon fil. Maintenant, je vais l'enrouler. Alors, on va essayer de pas trop se niquer. Je fais ça. Hop. Faut pas. Voilà. Impec. On en nettoie. Ah merde. J'ai flingué. J'ai flingué comment ça s'appelle? Ma boucle. Faut que je la refasse. C'est pas grave, on va la refaire. Donc, hop là. Voilà. Voilà. Faire une boucle avec un fil qui fait moitié moins d'1 millimètre. C'est pas facile. Donc là, ma boucle est faite. Donc je pourrais remettre un nouveau pin. Enfin, il pourra imiter le nouveau pad sur la puce. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de quoi? D'isoler ce fil. Hein, justement pour pas qu'il s'en aille quand je vais poser la puce. Je coupe juste le fil ici. Parce qu'il faut pas qu'il fasse contact à côté. Pensez bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais venir placer un peu de masque pour isoler ça. Et maintenir le fil. Parce que quand je vais poser la puce, ça va chauffer. Hein, l'étain va se liquéfier. Du coup, le fil sera comment dire, fragilisé. Il pourra s'en aller. Tandis que si je place un film protecteur ici, il ne bougera pas. Par contre, encore faut-il qu'il vaille bien mettre un peu de... Voilà. Ça va maintenir le fil. Impec. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça sous UV. Allez, hop. Donc, là, je viens de mettre un fil qui part de la résistance ici, qui est soudé sur le bout de piste qu'on voit ici, et qui fait une boucle ici à ce niveau-là. Parce que le pad a été fragilisé déjà depuis le début. Et donc là, il s'est enlevé assez facilement, donc il s'est arraché. Donc on reconstruit ça, ce qui va permettre déjà de refaire liaison, mais ce qui va permettre aussi, en cas de choc, que le pad ne se casse pas. Hein, il sera toujours relié
avec le fil sur la carte mère. Donc le fil sera soudé à la puce, une partie à la puce, et une partie ici, via la piste, et via la résistance ici, à la carte mère. Donc même en cas de chute, ce pad là ici fera toujours contact avec le fil. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez cette ligne ici et cette ligne là, c'est les lignes les plus fragiles. Donc là vous avez deux composants, dont l'alimentation du baseband ici, qui sont fragiles en cas de chute, hein. Il y a la puce audio, la puce du baseband, le U2 qui est ici, hein. Et ici vous avez une puce de signal réseau. Donc si vous avez des soucis de réseau suite à une chute, il y a fort à parier que c'est cette puce là qui est à changer. Voilà. Donc voilà. La NAND ici, c'est... Enfin, jusqu'ici sur iPhone 7, j'ai pas vu de problème de NAND. Voilà. J'ai surtout vu des problèmes de U2, ça c'est clair. Des problèmes de audio, ça c'est tous les jours. Et des problèmes de baseband. Voilà. C'est surtout ça. Les trois puces là ici. Alors, je vais aller chercher un nouveau composant. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Parce que je les ai pas encore rangés, donc c'est un peu en vrac ici. Alors, audio. Non. Caméra, c'est pas ça, non. Bassband, petite audio, non, c'est pas celui-là. Bassband. Bouton Home, Touch ID, Anime. CNFC. Audio IP7, ok, cool, il est là. Alors, moi du coup, comme je n'ai pas vu le sens de la puce, je vais utiliser la fonction de ZXW pour m'indiquer justement dans quel sens se trouve la puce. Alors, le repère ici est ici, ok. Vous voyez, le repère est juste là. Alors, je vais sortir un nouveau composant. Donc là, il y a un petit composant ici, hein, dans la petite languette. Ça doit être bon. Alors, on va prendre un composant. Voilà. Ok, alors, est-ce que j'ai le repère ici? Ouais, le repère, on avait dit que c'était comme ça. Ok, j'ai mon petit repère ici. Par contre, je vais juste confirmer. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Donc, je vais reposer le composant. Je vais remettre du flux. Donc, j'en fous partout pour que ça passe bien. Allez, je place le composant. Alors, je vais juste vérifier. Normalement, c'est du 9, donc ok, il y a toutes les billes. On sait jamais, des fois il manque une bille. Mais généralement sur du composant neuf, comme ça, original, il n'y a pas de souci.
Allez. Voilà, c'est placé. Ah. J'essaie de placer au max. Compliqué, compliqué. Hein. Voilà. Bon. On va le chauffer maintenant. Et on va le placer. Donc il n'y a pas besoin de le placer complètement, être à 200% sûr qu'il soit bien aligné. Hein. On essaie de l'aligner au maximum, mais après, grâce au flux et à la chaleur, le composant se placera automatiquement. Hein. Vous verrez, il va faire un petit créneau. Voilà. Alors c'est un peu long avec ce composant parce que déjà il est entouré par l'armature ici en métal qui aspire toute la chaleur, plus les deux pièces que je mets sur les côtés, mais aussi par la constitution de la puce. Hein. Elle est full cristal. Bien. Alors on va nettoyer tout ça. Et puis on va tester. On va tester. Ok, allez. On va retirer la carte mère. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Elle est encore un peu chaude. Ok, c'est bon. Voilà, on va enlever le scotch. Alors, le scotch est toujours compliqué à enlever après. Je sais pas pourquoi ça fait énervant ça. Voilà.
Alors, je vais juste inspecter, voir si j'ai pas laissé de billes. A priori, ça a l'air d'être bon. Ok. Allez, on va remonter tout ça. Donc normalement, ça devrait avoir corrigé le problème du boot. Donc il devrait booter directement là. Et ça devrait aussi corriger le problème de son qu'il y avait. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus de son dans tout le téléphone. Alors. Bien replacer la carte là. Il y a toujours des petits trucs. Voilà. Ils ont foutu des nappes cachées derrière d'autres nappes. Quand même. Voilà. Je vais juste placer. Hop là. Juste placer ça. C'est toujours une galère. Voilà. Ok. Allez, on va passer ici. Donc, je vais brancher l'écran. Et si j'ai bien fait mon travail, normalement le téléphone devrait booter directement. Et on devrait surtout retrouver le son. Ah, voilà. Donc la réparation a bien fonctionné, hein. Le téléphone a booté directement, hein. Tout à l'heure, il restait bloqué complètement sur Pomme. Là, il reboot directement. Alors par contre, est-ce qu'on a le son? Ouais, cool. On retrouve le son. Je sais pas si vous entendez. Alors par contre, est-ce que j'ai le code? Qu'on mette une musique. Mais bon, le son des touches est revenu, donc c'est que le son remarche. Et puis le téléphone reboot directement, hein. Est-ce que j'ai le code? Ah, j'ai pas le code. Bon. Je demanderai au client. Mais a priori, il répond directement. Donc là, j'ai le tactile qui répond tout de suite. Et puis j'ai le son des touches aussi qui est revenu. Donc ça c'est bon signe. Surtout il a booté directement. Donc je vais le redémarrer quand même. On va réessayer. Mais a priori c'est bon. La réparation a fonctionné. Alors on va réessayer. On va attendre encore un petit peu. Donc je le démarre.
Donc là il redémarre directement, hein. Rien à voir avec au début de la vidéo où le téléphone restait bloqué sur pomme constamment, il redémarrait, il redémarrait, il redémarrait, hein. Donc la réparation a bien fonctionné, hein. Je retrouve donc le boot direct du téléphone. Je retrouve aussi un tactile qui répond tout de suite. Et surtout, je retrouve aussi le son. On entend le son des touches qui avait disparu précédemment parce qu'il y avait un souci d'audio, hein, en même temps. Donc voilà, là j'ai pas le code, c'est dommage. J'aurais lancé une musique ou quoi, mais a priori c'est bon. Voilà. Donc réparation réussie pour un iPhone 7 qui avait un problème de démarrage et un problème de son et aussi un problème de tactile. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a été instructif pour vous, hein, cette vidéo. Donc sur iPhone 7, c'est très souvent cette panne-là qu'on rencontre, hein. Moi, c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Des iPhone 7 qui restent bloqués sur pomme suite à une chute, ou qui ont des soucis d'audio ou des soucis de tactile. Généralement, c'est toujours cette fameuse puce audio et ce petit jump qu'il faut faire pour pouvoir avoir cette connexion constante. Voilà, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions et à dire dans les commentaires si vous avez compris, pas compris. Et à me dire aussi si vous avez des réparations particulières que vous voulez voir et que je peux mettre en vidéo. Faut savoir que je peux pas mettre tout en vidéo tous les jours, hein. Je dois faire à peu près une quarantaine de réparations par jour. C'est compliqué de trouver du temps de faire des vidéos, mais je vais essayer d'en faire une par semaine à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire les réparations que vous voulez voir. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez les notifications pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!